Donc, il y a une victime du réseau, une autre victime du réseau Dutroux qui s'appelle Annette Lucas, qui, elle, a essayé de comprendre un petit peu tout ce qui s'était passé et qui explique justement qu'elle a été envoyée, elle, en Allemagne plusieurs fois pour être entraînée dans des laboratoires. Et où elle avait des tortures en fait, hein, où en fait des trucs où on les laissait attachés, où ils avaient des privations de sommeil, de lumière, de nourriture, etc. Quoi. Donc tout ça, on ne sait pas trop qui a fait ça. Bon, et elle explique aussi dans le réseau belge. Donc il faut savoir que le réseau du trou, bon, il y en a beaucoup qui connaissent, mais pour le grand public, ça reste une affaire de prédateurs isolés. En réalité, il faut savoir que Dutroux était un fournisseur d'un réseau, que au-dessus de lui, il y avait beaucoup de monde, notamment des politiques, des aristocrates, des patrons de grandes entreprises. Et donc, Annette Lucas, elle explique que le ministre en fait qui était à la tête du réseau belge s'était entouré de spécialistes de la torture. Et donc il participait, hein, ce gars-là. Donc je vais pas citer son nom là maintenant, mais il est pas difficile à retrouver. Il est mort. Mais donc ce gars-là participait complètement aux abus. Il était apparemment quand même un des gros pontes du réseau et il a été ministre pendant des années en Belgique. Et donc, il s'était entouré donc de spécialistes de la torture et elle dit il y avait des ex-coloniaux belges qui étaient revenus du Congo une fois que le pays avait finalement retrouvé son indépendance en 62. Et au Congo, ces Belges avaient torturé les esclaves congolais et leurs tactiques macabres étaient expérimentées sur les enfants du réseau. Elle explique qu'il avait également des experts en psychologie internationale qui ont transmis les techniques de lavage de cerveau développées au cours du Troisième Reich. Donc en fait, on se dit, bah mince, est-ce que les réseaux pédophiles, ce serait pas aussi des moyens de tester des techniques de perversion de l'humain, de déshumanisation, hein, bon, en plus de ça, on parle de réseau rituel, mais bon, l'aspect rituel, souvent, c'est un peu plus folklorique qu'autre chose, faut le dire, hein, même si ça finit avec des meurtres. Mais on a des costumes des fois, pas toujours. Des fois, ça parle en latin. Des fois, on sait même pas quelle langue c'est. Bon, des fois, bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a pas un folklore défini. On a l'impression que c'est surtout pour impressionner, un petit peu comme quand on rentre dans un tribunal, qu'on a les juges là sur leur estrade avec leurs costumes, avec le bling bling, etc. C'est de la mise en scène en fait. Mais le fond derrière ça, bah en fait, il est peut-être beaucoup plus basique que ce que ne laisse penser le décorum. Voilà. Donc, ces aspects programmation qu'on retrouve dans les réseaux pédophiles et dans les sectes, hein, d'ailleurs, on va un petit peu en parler plus tard, on les doit à un système qui est clairement en fait pyramidal, comme beaucoup l'ont noté. Euh, les réseaux sataniques, en fait, ont toujours des chefs, des fournisseurs, etc., comme dans toutes les sectes où il y a un gourou, etc. D'ailleurs, sur les sectes, je pense que les sectes servent de laboratoire. Alors, pour tester différents trucs, hein, mais tester des techniques de manipulation des masses, c'est certain. Des manipulations des individus, a priori, c'est certain aussi. Bon, alors, il y a du blanchiment d'argent. Bon, on a même eu du trafic d'uranium, hein, dans l'affaire du temple solaire. Bon, ça peut aller loin, ça sert à cacher beaucoup de choses, les sectes, puis c'est très pratique. Ça sert de front et puis on ne voit pas derrière la main des renseignements. Pourtant, moi, je cherche le contre-exemple. En fait, je cherche un exemple en fait aujourd'hui de secte où il n'y a pas de gens des renseignements dedans, en fait, parce que quand on regarde de près, elles y sont toutes, quoi. Hein. Je me suis amusée à faire une petite liste, mais qu'on prenne ou l'Ordo Templi Orientis ou le Temple solaire par exemple, ou la secte Aoum, ou même la scientologie, tout ça c'est créé par des mecs des renseignements, voilà. Donc pourquoi à quoi ça sert ces manipulations?
Tout ça, c'est intéressant d'aller regarder en fait de plus près, alors sans sombrer dans des théories non plus complètement hallucinantes, parce qu'il y en a aussi qui courent. Euh, mais bon, voilà, on a des groupes assez inquiétants. Il y en a même un qui s'appelle donc l'Ordre des Neuf Angles, par exemple. Alors lui, il se revendique carrément nazi et sataniste, et alors il revendique d'infiltrer l'armée, il revendique d'infiltrer les renseignements, etc. Mais alors, on ne sait jamais trop dans ces cas-là qui infiltre qui à la fin, mais bon, voilà, il y a un truc très poreux entre les sectes qui servent en fait je pense à faire des ballons d'essai de différentes techniques, de différentes stratégies, voire de déstabilisation aussi, mais bon, ça c'est un autre sujet. C'est très poreux entre ces services de renseignement là euh, et en fait tout ce qui est réseau plutôt satanique, qui eux aussi sont complètement euh, voilà infiltrés. Voilà. Donc, quand on regarde d'un petit peu plus près les rituels de l'ordre Templi Orientis, etc., donc où il y a des abus de mineurs, on se rend compte que Alistair Crowley, donc qui est un peu le grand théoricien, a travaillé pour les renseignements anglais, hein, et il a été en